Bien le bonsoir à tout le monde, messieurs les abbés, bien chers fidèles du Valais. Je veux remercier tout d'abord monsieur l'abbé Huyou pour son invitation à venir faire cette récollection parmi vous. Et maintenant, nous allons réfléchir un peu sur un problème vraiment important de notre monde, qui est le problème de l'islam. L'islam face à la croix. On pourrait intituler cette petite conférence. Bon, je prétends pas dire tout ce qu'il faudrait dire là-dessus. Il faudrait en parler des heures. Je prétends pas du tout être un spécialiste non plus de la question. Mais je vais essayer de dire quelque chose sur tout d'abord, le regard différent porté sur l'islam par les modernistes et par la tradition, sur les origines, ce sera un point de vue un tout petit peu plus historique, les origines de l'islam, sur la théologie, la pensée de l'islam, la doctrine de l'islam par rapport à la vérité catholique, et aussi sur les problèmes moraux, sociaux, politiques liés à l'islam. À la fin, nous parlerons, pour prendre quelque chose de plus encourageant, nous parlerons de la possibilité de la conversion des musulmans. Alors, je commence tout d'abord par ce double regard, cette différence de regard sur l'islam entre les modernistes, on peut dire, et toute la tradition catholique. Et je commence par cette partie, par un passage de Vatican II. Bien sûr, pour le point de vue moderne. La déclaration Nostra Aetate de Vatican II sur l'Église et les religions non chrétiennes. L'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant. Bon, je saute un peu. Qui a parlé aux hommes. On voit là déjà une première ambiguïté même de le Dieu unique. Le Dieu un, vivant et subsistant. Mais est-ce que c'est le même que le nôtre? La question nous vient tout de suite à l'esprit. Il a parlé aux hommes. Est-ce que c'est une vraie révélation dans l'islam? Est-ce qu'il y aurait beaucoup de révélations dans la Bible, dans l'islam, dans les livres de Krishna, etc. Est-ce qu'il y aurait une quantité de révélations alors du bon Dieu? Ensuite, le concile continue. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, il fait quand même une constatation tout à fait juste. Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète. Ils honorent sa mère virginale, Marie. C'est vrai, mais il semble que ici, le concile saute un peu rapidement sur cet aspect. Bien qu'ils ne le reconnaissent pas comme Dieu, ça n'a pas l'air très important pour le concile. Je ne veux pas faire des jugements téméraires, mais enfin, ça paraît comme ça. Aussi ont-ils en estime la vie morale, dit le concile. La morale islamique doit être quelque chose d'extraordinaire. Alors ils ont en estime la vie morale. Quelle morale? Qu'est-ce que c'est que cette morale? Et ensuite, si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, c'est sûrement quelque chose de plus grave. Dissensions et inimitiés, ça semble bien léger par rapport à ce qui s'est passé réellement dans l'histoire, si on regarde toutes les persécutions, hélas, contre les chrétiens. Le concile les exhorte tous, chrétiens et musulmans, à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle ainsi qu'à protéger et promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Là-dedans, on ne voit pas d'appel à la conversion. Le programme des relations entre l'Église et les musulmans, ce sera simplement d'une collaboration mutuelle pour des valeurs humaines, mais pas surnaturelles, morale, paix, liberté, etc. Voilà déjà un certain nombre de problèmes dans ce document sur la religion musulmane, Nostra Aetate, c'est un document sur les autres religions aussi, l'Église et les religions non chrétiennes. Dans ce regard conciliaire, eh bien, on ne peut pas ne pas citer aussi Saint-Père Jean-Paul II, qui a fait beaucoup de déclarations aux musulmans en disant « Nous avons le même Dieu ». Il a même une fois baisé le Coran. Bon, il y a ici une photo qui était prise par un journal libanais
En 1999, le pape Jean-Paul II, recevant une délégation de musulmans, a baisé le Coran. Oh, mais c'est pas vrai, vous avez inventé ça. On dit beaucoup de gens. Vous avez inventé cette chose impensable. On trouve une confirmation irréfutable dans la revue 30 giorni de octobre 2003. Le cardinal Hoyos, interviewé sur toutes sortes de choses, sur le pontificat, sur divers problèmes, dit ceci. Oui, le pape a baisé le Coran comme geste de respect pour un peuple qui a une croyance. Bon, il pourrait baiser aussi les livres des témoins de Jéhovah et autres religions, ils ont tous une croyance en quelque chose. Donc, c'est vraiment un problème grave. On voit ce regard vers l'islam qui est plein d'ambiguïté, qui est plein d'erreurs aussi. Alors, que pensait l'Église dans les siècles précédents? Tout le contraire. Il suffit de prendre la page du martyrologe du 21 février. Le martyrologe, c'est un livre que nous lisons au séminaire tous les jours durant l'office de prime. Le 21 février, il y a ce passage. À Damas, c'est une liste de martyrs et de saints. À Damas, Saint Pierre Mavimène, pour avoir dit à quelques Arabes qui venaient le voir dans sa maladie, « Quiconque n'embrasse pas la foi chrétienne et catholique est damné comme votre faux prophète Mahomet. » Il fut tué par eux. Bon, là, je dois avouer que quand j'entendais ça au séminaire, je me disais toujours, tiens, on a trouvé là le saint patron de l'œcuménisme. Parce que vraiment, c'est une phrase, on ne peut pas ne plus forte, on ne peut pas trouver plus forte pour manifester la clarté de la doctrine catholique. Et on peut citer des tas d'autres passages, bien sûr. Je dirais seulement ceci. Le pape Pie XI, quand il écrivit l'acte de consécration du genre humain au Sacré-Cœur, qui devait être et qui doit être récité chaque année lors de la fête du Christ roi, il écrivait ceci. C'est une prière adressée à notre Seigneur. « Soyez le roi de tous ceux qui sont encore dans les ténèbres de l'idolâtrie et de l'islamisme. Ne refusez pas de les attirer tous à la lumière et à votre royaume. Les ténèbres de l'islamisme. » Donc, la pensée de l'Église était vraiment claire. L'islam est hélas une religion de ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'il faut les mépriser, c'est les pauvres gens qui sont pris dans les ténèbres, mais ce serait contraire à la charité de la vérité de leur dire, mais ça va bien votre religion, c'est plein de lumière et de vérité. Non, ce sont des ténèbres de l'islam. Alors, quelles sont ces ténèbres? Très brièvement, les origines selon la pensée musulmane, selon tous les livres qui parlent de l'islam, même les livres d'école, etc. Les origines sont Mahomet, dans les années né vers les années 570, commence à prêcher dans les années 600, sa doctrine révélée par l'ange Gabriel, qui lui vient tout droit de Dieu, un livre, le Coran, c'est un livre gros comme cela, qui a été tout droit inspiré par Dieu. C'est la copie parfaite de l'original qui est au ciel. Voilà. La doctrine, c'est ça. Et puis après, il y a toute la biographie de Mahomet, l'histoire de ses 20 femmes, etc. Mais ça, c'est la version officielle. C'est la version officielle qui repose sur pas grand-chose, en fait, au point de vue historique. C'est vrai, c'est une unanimité totale de tous les commentateurs. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de l'islam racontent cette vie de Mahomet pleine de merveilleux. Mais en fait, donc Mahomet aurait vécu au début du 7e, et tous ces commentaires, toutes ces biographies sur lui viennent de la fin du 9e siècle. Donc il y a quasiment 200 ans entre la vie de Mahomet et la première source documentaire qui parle de lui. On ne retrouve aucun document interne au monde islamique antérieur au 9e siècle. Rien du tout. Et là, les chercheurs plus récents ont soulevé le doute très fort d'une destruction des sources
une destruction de tous les documents pour pouvoir imposer une version unique, pour pouvoir imposer une doctrine unique sur la vie de Mahomet et sur l'origine du Coran. Le Coran, donc, c'est le recueil de toute sa doctrine. Ce n'est pas un livre très suivi, non. C'est plutôt un fouillis de sermons, on pourrait dire, classés sans ordre chronologique. Tous ces documents, tous ces sermons ont été faits sûrement dans des périodes différentes. Ça a été classé comme cela, sans ordre logique ni chronologique, en fonction seulement de la longueur des sermons. Les sermons s'appellent des sourates, c'est des chapitres, et ça va de la plus longue à la moins longue. Il y a 114 sourates dans ce Coran. Et dans ce Coran, il faut noter aussi qu'on ne trouve pas le nom de Mahomet. On ne trouve rien du tout sur sa vie dans le Coran lui-même. Même pas son nom. On trouve parfois, 5 fois, le mot Ahmed. Ahmed, qui signifie en arabe digne d'éloge, loué. Une personne digne d'éloge. C'est un adjectif, c'est un qualificatif, qui a pu devenir le surnom en fait de Mahomet. C'est ce qui est arrivé. Et Mohamed, ça vient de Ahmed, ça veut dire le digne d'éloge, celui qui est loué. Donc ce Coran contient 6000 versets, 114 chapitres, 114 sourates et 6000 versets, qui parlent de toutes sortes de choses, qui font des emprunts à l'Ancien Testament, même à l'Évangile. Il y a des passages qui sont beaux, c'est vrai, qui disent de belles choses, de belles vérités, mais à côté de cela, il y a plein d'erreurs. C'est ça le problème. Et les modernistes, alors, font le jeu qu'ils font déjà avec Luther. Ils piquent 2-3 paroles belles, voilà, et puis ils font un petit texte avec ça en disant, regardez, finalement, c'était une brave personne, regardez ce Coran, il y a des belles choses, vraiment. Mais il faut voir tout le reste aussi. Il suffit pas d'un petit peu de vérité pour qu'une chose soit bonne. Dans un gâteau, s'il y a un petit peu d'arsenic, bon, personne ne mangera le gâteau, même si tout le reste est bon. Il faut vraiment faire attention. Alors, l'hypothèse de chercheurs très récents, comme le frère Bruno Bonnet-Aymar, le père Antoine Moussali, etc., c'est que ce Coran a pu être fabriqué dans des communautés hérétiques, des communautés qui étaient un peu liées au judaïsme ou au christianisme, ou à diverses hérésies chrétiennes. Et ceci explique très bien le fait que dans le Coran, par exemple, on parle beaucoup de notre Seigneur, mais on nie sa divinité. Ça fait penser à l'arianisme. L'arianisme qui avait imprégné beaucoup de personnes dans les premiers siècles, niait la divinité de notre Seigneur. On peut penser au docétisme. Le docétisme, c'était une hérésie qui niait la réalité de la crucifixion. Et on trouve exactement cela pour les musulmans. Le Christ, il parle de Jésus, n'est pas mort sur la croix pour eux. Il a été substitué par Dieu. Un livre, le Coran, c'est un livre gros comme cela, qui a été tout droit inspiré par Dieu. C'est la copie parfaite de l'original qui est au ciel. Voilà. La doctrine, c'est ça. Et puis après, il y a toute la biographie de Mahomet, l'histoire de ses 20 femmes, etc. Mais ça, c'est la version officielle. C'est la version officielle qui repose sur pas grand-chose, en fait, au point de vue historique. C'est vrai, c'est une unanimité totale de tous les commentateurs. Aujourd'hui, tous ceux qui parlent de l'islam racontent cette vie de Mahomet pleine de merveilleux. Mais en fait, donc Mahomet aurait vécu au début du 7e, et tous ces commentaires, toutes ces biographies sur lui viennent de la fin du 9e siècle. Donc il y a quasiment 200 ans entre la vie de Mahomet et la première source documentaire qui parle de lui. On ne retrouve aucun document interne au monde islamique antérieur au 9e siècle. Rien du tout. Et là, les chercheurs plus récents ont soulevé le doute très fort d'une destruction des sources
une destruction de tous les documents pour pouvoir imposer une version unique, pour pouvoir imposer une doctrine unique sur la vie de Mahomet et sur l'origine du Coran. Le Coran, donc, c'est le recueil de toute sa doctrine. Ce n'est pas un livre très suivi, non. C'est plutôt un fouillis de sermons, on pourrait dire, classés sans ordre chronologique. Tous ces documents, tous ces sermons ont été faits sûrement dans des périodes différentes. Ça a été classé comme cela, sans ordre logique ni chronologique, en fonction seulement de la longueur des sermons. Les sermons s'appellent des sourates, c'est des chapitres, et ça va de la plus longue à la moins longue. Il y a 114 sourates dans ce Coran. Et dans ce Coran, il faut noter aussi qu'on ne trouve pas le nom de Mahomet. On ne trouve rien du tout sur sa vie dans le Coran lui-même. Même pas son nom. On trouve parfois, 5 fois, le mot Ahmed. Ahmed, qui signifie en arabe digne d'éloge, loué. Une personne digne d'éloge. C'est un adjectif, c'est un qualificatif, qui a pu devenir le surnom en fait de Mahomet. C'est ce qui est arrivé. Et Mohammed, ça vient de Ahmed, ça veut dire le digne d'éloge, celui qui est loué. Donc ce Coran contient 6000 versets, 114 chapitres, 114 sourates et 6000 versets, qui parlent de toutes sortes de choses, qui font des emprunts à l'Ancien Testament, même à l'Évangile. Il y a des passages qui sont beaux, c'est vrai, qui disent de belles choses, de belles vérités, mais à côté de cela, il y a plein d'erreurs. C'est ça le problème. Et les modernistes, alors, font le jeu qu'ils font déjà avec Luther. Ils piquent 2-3 paroles belles, voilà, et puis ils font un petit texte avec ça en disant, regardez, finalement, c'était une brave personne, regardez ce Coran, il y a des belles choses, vraiment. Mais il faut voir tout le reste aussi. Il suffit pas d'un petit peu de vérité pour qu'une chose soit bonne. Dans un gâteau, s'il y a un petit peu d'arsenic, bon, personne ne mangera le gâteau, même si tout le reste est bon. Il faut vraiment faire attention. Alors, l'hypothèse de chercheurs très récents, comme le frère Bruno Bonnet-Aymar, le père Antoine Moussali, etc., c'est que ce Coran a pu être fabriqué dans des communautés hérétiques, des communautés qui étaient un peu liées au judaïsme ou au christianisme, ou à diverses hérésies chrétiennes. Et ceci explique très bien le fait que dans le Coran, par exemple, on parle beaucoup de notre Seigneur, mais on nie sa divinité. Ça fait penser à l'arianisme. L'arianisme qui avait imprégné beaucoup de personnes dans les premiers siècles, niait la divinité de notre Seigneur. On peut penser au docétisme. Le docétisme, c'était une hérésie qui niait la réalité de la crucifixion. Et on trouve exactement cela pour les musulmans. Le Christ, il parle de Jésus, n'est pas mort sur la croix pour eux. Il a été... Il faudra du temps. Alors, les problèmes de la doctrine qu'on trouve dans le Coran, dans ce recueil de sermons qu'on appelle le Coran. Coran, ça veut simplement dire lectionnaire, texte, récit, livre, si on veut dire. Tout d'abord, on dit, et aujourd'hui on entend ça à tout coin de rue, ils ont le même Dieu que nous. C'est déjà un premier problème et une grosse erreur. Oui, voilà la profession de foi musulmane. Et il suffit de dire ça devant 2-3 témoins pour être musulman. C'est une religion très facile. C'est pour ça aussi qu'elle s'impose facilement, parce qu'elle est très très facile. Il y a des aspects plus compliqués, mais il n'y a pas besoin d'une longue préparation, comme pour le baptême. Non, il suffit de dire devant 2 témoins, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et Mahomet est l'envoyé d'Allah. Voilà, et on est musulman, si on dit ça, avec conviction, bien sûr. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Il y a seulement Allah. Des fois, on traduit, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Mais je crois que c'est mieux de dire, il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. Parce que Allah, c'est pas notre Dieu. C'est pas Dieu. Non? Bien sûr, Allah, ça veut dire Dieu en arabe. C'est vrai. Mais, c'est un Dieu anti-trinitaire. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit.
Un seul Dieu en trois personnes. Et les Arabes, les musulmans, accusent les chrétiens d'être polythéistes. Quelque manière, disent, vous avez trois dieux. Vous êtes associationnistes. Vous associez à Allah un fils et un Saint-Esprit. Donc vous n'avez pas la foi en un seul Dieu. Vous ne voulez pas du tout comprendre ce grand mystère de la Trinité. Parce que c'est une religion qui n'a pas de grand mystère. Et c'est peut-être aussi pour cela qu'elle se diffuse assez facilement dans le monde aujourd'hui. Parce qu'elle n'a pas de mystère qui dépasse la raison humaine. L'existence d'un seul Dieu, c'est une vérité que déjà la raison humaine peut trouver. On le croit parfois, bien sûr, c'est sûr. Mais des philosophes comme Aristote sont arrivés à dire qu'il y avait un seul Dieu, qu'il existait un seul Dieu. Par contre, ce Dieu est Trinité, un seul Dieu en trois personnes, égales et distinctes. Oula, la raison, la mathématique, personne ne peut trouver cela. Personne ne peut prouver cela par la raison humaine. Ça dépasse la raison, ça va au-dessus. Dieu incarné, Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Ça dépasse la raison. Jésus-Christ prophète? Non, ça va. Il peut très bien être un prophète, voilà, un saint homme, inspiré un peu par Dieu. Donc l'islam s'appuie sur ces facilités que sont la négation des grands dogmes chrétiens. La Trinité, l'incarnation. Et alors, on ne peut pas dire, c'est une énorme ambiguïté de dire, nous avons le même Dieu. Il y a une toute petite parcelle de vérité dans le sens qu'il n'existe qu'un seul Dieu. Donc, en soi, il n'y en a qu'un, bien sûr. Mais leur Dieu est un Dieu anti-trinitaire. C'est la négation de la Trinité. Et Saint Jean est très très clair là-dessus. Celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père. On prend quelques passages du Coran. La sourate 5, verset 77. Infidèle est celui qui dit Dieu est un troisième de la Trinité. S'ils ne désavouent ce qu'ils avancent, un châtiment douloureux atteindra les infidèles. Les infidèles, ce sont nous, tous les mécréants, tous ceux qui ne sont pas musulmans, sont les infidèles. Ô détenteurs de l'écriture, ça c'est la sourate 4, verset 169, ne soyez pas extravagants en votre religion. Ne dites sur Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, est seulement un apôtre d'Allah. Seulement un apôtre d'Allah, un envoyé d'Allah. Croyez en Allah et en ses apôtres et ne dites point trois. Allah n'est qu'une divinité unique. À lui ne plaise d'avoir un enfant. Ils insistent sur ce fait que Allah ne peut pas avoir de fils. Si Dieu avait voulu avoir un fils, il l'aurait choisi parmi les êtres qu'il a voulu créer. Mais que ce blasphème soit loin de sa gloire. Pour les musulmans, affirmer que Dieu a un fils, que Jésus est le fils de Dieu, est un blasphème. Ils enseignent vraiment cela. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent à ses mots, que la terre ne s'entr'ouvre et que les montagnes ne s'écroulent, de ce qu'ils attribuent un fils au miséricordieux. Il ne lui sied point d'avoir un fils. On voit cette insistance dans beaucoup de versets, dans plusieurs versets, sur le fait que Jésus ne peut pas être fils de Dieu. Et quand ils parlent de Jésus, ils en parlent assez souvent, ils disent toujours Jésus fils de Marie, pour insister, substituer sur le fait que Jésus ne peut pas être fils de Dieu. Jésus fils de Marie, il l'appelle Isa d'ailleurs, parce que Jésus contient déjà l'idée de Dieu. Dans Jésus, dans la langue hébraïque, qui est tout proche de l'arabe en fait, il y a déjà la racine Dieu dans Jésus. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, dit Saint Jean. Voilà, on ne peut pas avoir le Père si on élimine le Fils. Ça vaut pour les Juifs, ça vaut pour les musulmans. De plus, en parlant toujours de Dieu, de la doctrine sur Dieu, l'islam énumère beaucoup de qualificatifs juste sur Allah. Il dit qu'Allah est grand, miséricordieux, bon, etc. Mais jamais il ne dira Allah, Dieu est Père. Jamais. Le Notre Père, c'est une prière impensable pour les musulmans. Et le Notre Père que nous enseignait notre Seigneur lui-même. Dieu est charité. Non, impossible. Dieu est charité. Dieu est très très loin. Il ne s'abaisse pas comme cela jusqu'à l'humanité. Parce qu'il refuse toute l'économie de l'incarnation. Tout ce qui est incarnation, donc tout ce qui est sacrement, tout cela est écarté complètement par les musulmans. Et là, on peut citer une remarque très très pertinente de Pierre le Vénérable. Pierre le Vénérable, c'est un abbé de Cluny,
un bénédictin du XIIe, il me semble, qui avait fait faire la première traduction latine du Coran. Il s'était aperçu, parce que les bénédictins de Cluny avaient beaucoup travaillé pour la reconquête en Espagne, pour repousser peu à peu les musulmans qui avaient envahi le pays dans les années 700. Pierre le Vénérable a dit, faisons faire une traduction du Coran pour étudier cette religion afin de combattre ces erreurs et de convertir les musulmans. Et il disait ceci, l'islam est un piège diabolique qui consiste à dire de notre Seigneur Jésus-Christ tout le bien possible, excepté ce qu'il faut croire pour être sauvé, à savoir qu'il est Dieu, Fils de Dieu. Voilà, ils diront de Jésus tellement de belles choses, oui, le prophète, un saint homme, etc. Mais Mahomet est plus grand. C'est le dernier, il est venu après, il a complété. Voilà le problème. Le problème de ce rôle de Jésus, complètement minimisé par l'islam. Ensuite, je saute un peu sur les autres ténèbres doctrinales de l'islam, théologiques de l'islam. Nous arrivons aux ténèbres morales. On voit que le Concile n'y pense pas du tout. Nostra Aetate, aussi ont-ils en estime la vie morale, une formule un peu ambiguë. C'est vrai, on trouvera parfois dans le Coran des passages sur l'aumône, sur il faut faire le bien aux autres, il ne faut pas dire de mensonges, il ne faut pas tuer, etc. Bon, on trouvera des passages qui disent tout le contraire aussi. Mais enfin, il y a quand même quelques préceptes qui semblent tirés de l'Évangile, et qui sont certainement tirés de l'Évangile. Les ténèbres morales de l'islam, que sont-elles? Eh bien, il faut faire allusion à ce qu'on appelle la charia. La charia, c'est la loi islamique. C'est l'application à la vie privée et publique des principes moraux du Coran. La charia dérive immédiatement du Coran, mais aussi peut-être des traditions orales qui ont été recueillies dans la Sunna. Alors, notons tout d'abord que l'islam est universaliste. Il veut s'imposer. Il veut absolument s'imposer au monde entier. Dernièrement, il y a un imam qui a été chassé d'Italie, qui est allé au Sénégal, c'était son pays d'origine, et il a fait là-bas des déclarations enflammées contre le gouvernement italien qui l'avait chassé, etc., en disant qu'il avait été chassé à cause de son projet de faire de Rome la capitale d'un empire islamique. Donc, ils ont cette idée, il ne faut pas se faire d'illusions. Il veut s'imposer au monde. Un évêque du Nigeria disait, il y a quelques mois, en parlant de son pays, disait, en 4 ans, on a eu 10 000 morts. 10 000 morts à cause que les musulmans veulent imposer partout dans le pays la charia, la loi islamique. Ils ont déjà imposé la charia, la loi islamique, dans les régions où ils sont en énorme majorité. C'est un énorme pays de 80-90 millions d'habitants en Afrique, et ils veulent l'imposer partout, même dans les régions où ils sont seulement 40-50%. Donc les régions où il y a beaucoup de chrétiens. Alors les chrétiens résistent, heureusement, mais la pression est très très forte. C'est la guerre civile dans ces régions-là. Parce que la charia, on sait bien ce que c'est. Il y a quelques bons préceptes de bon sens, mais il y a la main coupée aux voleurs, la lapidation des adultères, la légitimation de la vengeance, l'esclavage, pratiqué encore dans les pays musulmans, en toute tranquillité. Il y a la position de la femme, quelle est-elle, dans le Coran lui-même, sans inventer rien du tout. On peut citer des détails qui montrent l'estime de la femme dans le Coran. En matière d'héritage, par exemple, le fils reçoit la part de 2 filles. Il n'est pas question de divorce, mais de répudiation à l'entière initiative de l'époux et sans recours juridique. Et un observateur qui a vécu en Égypte disait, on trouve des cas de femmes qui, à la mort du mari, se trouvent complètement sur la paille. Elles apprennent que le mari les avait répudiées. Elles n'en ont jamais su, n'en ont jamais rien su. C'est des cas un peu extrêmes peut-être, mais ça existe. La possibilité de la polygamie, jusqu'à 4 épouses. C'est peut-être pas la majorité, mais enfin c'est tout à fait permis dans le Coran.
4 épouses, c'était le maximum fixé par le Coran. Mais enfin, Mahomet avait une dérogation. Il avait dépassé largement la 20aine. Un point, un détail à ce sujet qui n'est pas écrit strictement dans le Coran, mais c'est un texte d'un État de l'Arabie Saoudite pour les indemnités en cas d'accident. Si quelqu'un fait un accident, même sans faire exprès, et il tue quelqu'un dans cet accident. Alors l'indemnité est à peu près comme ceci. Je ne me rappelle plus la monnaie du pays, mais c'est 1000. Disons 1000 si c'est un homme musulman. 1000. Si c'est je ne vais pas dire une bêtise, je prenne la feuille. Si c'est une femme musulmane qui est morte, l'indemnité sera seulement de 500. Si la voiture a tué une victime non musulmane, qui est un homme, ce sera 250. Si c'est une femme, ce sera 125. Donc, une femme non musulmane vaut 4 fois moins que l'homme musulman. C'est peut-être pas partout, mais enfin, ça existe dans certains endroits. Bon, sans compter les problèmes, si la femme est répudiée par le mari, les enfants, voilà, ils vont très facilement au mari, surtout si la femme est chrétienne, alors bien sûr, automatiquement, tous les enfants vont chez le mari, même s'ils sont tout petits. Bon, je connais pas tous les détails de cette loi islamique, mais c'est intéressant à étudier et à faire connaître un peu dans nos pays. Il y a un point moins connu, mais qui vaut aussi son pesant d'or, si on peut dire, c'est que le Coran précise de respecter, dit qu'il faut respecter la parole donnée. Et ne pas mentir, seulement il fait des nuances. Il dit, Dieu ne vous reprend pas pour vos serments futiles. Ne violez pas vos serments solennels quand vous avez pris Dieu pour garant. S'ils ont pris Allah pour garant, alors d'accord, ils pourront pas violer le serment. Mais sinon, ils ont fait un serment, surtout si c'est avec un chrétien, bon, ils l'ont pas fait sur Allah, ils pourront le violer très facilement, ce serment-là. Et cette personne qui a vécu très longtemps au Maroc disait, on est frappé par la désinvolture en matière de fidélité à la parole donnée, au contrat, au traité officiellement signé, surtout si ils ont été faits entre un musulman et un non-musulman. Là, ça nous fait réfléchir aussi, et ça doit nous faire penser qu'il faut être très prudent aussi avec les musulmans. Bon, on nous présente aujourd'hui un Coran enjolivé, et j'ai pas regardé le livre des écoles, le nouveau livre des écoles en Valais, sur la présentation des diverses religions, mais sans vouloir être prophète, je suis presque certain, vous qui l'avez lu, vous pourrez me dire si je me trompe, je suis presque certain qu'ils ont dû faire une présentation tout à fait gentille, jolie de l'islam comme une belle religion toute fleurie et toute bonne. Mais on oublie de dire que, et là je me base sur un livre qui a paru très récemment, de Laurent Lagartampe, Le Petit Guide du Coran. Un livre de 2003, l'année 2003. Il fait une étude du Coran en regardant les divers versets, en comptant les versets selon tel ou tel sujet. Et c'est lui aussi qui en doute toute cette version de l'islam, de Mahomet, la biographie de Mahomet, etc. Il nous dit 14% des versets sont des versets colériques. Des versets pleins d'invectives, d'imprécations à l'adresse des incroyants, des païens, des chrétiens. Parce que bon, les chrétiens sont vus un tout petit peu moins mal que les païens. Ils sont appelés les gens du livre, mais ils sont quand même classés parmi les mécréants, les infidèles. Donc 14% de versets sont des versets colériques, pleins de colère, de dureté, d'imprécations. Par exemple, dans la 2e sourate, qui est la plus longue, sur 286 versets, il y a 40 versets d'imprécation. Petit exemple dans ce livre. Voilà. Les imprécations contre les infidèles. À eux, le tourment, qualifié selon le cas de sans bornes, d'affreux, de terrible, de honteux. À eux, la perdition, le malheur, qu'ils soient les hôtes du feu, de la fournaise, de la géhenne. Ils sont dignes des pires insultes. Ils sont comme des singes que l'on rejette, comme des bêtes stupides, aveugles, à humilier, sans recours, voués à la malédiction de Dieu, à la colère de Dieu, à la haine de Dieu, à la colère du ciel. Chassez-les, combattez-les, tuez-les, appliquez-leur la loi du talion. Bon, je veux pas abuser quand même.
Mais enfin, c'est pas l'islam gentil joli de nos autorités. Si on met ensemble la polémique contre les païens et toutes les diatribes, toutes les critiques amères, les versets de haine, de malédiction, on arrive à 40% du recueil. Donc c'est quand même pas mal. C'est beaucoup. Et bon, l'amour du prochain, tout ça, c'est un petit peu oublié. Même s'il y a une certaine solidarité, mais c'est plutôt une solidarité à l'usage interne. Faire du bien aux autres musulmans, d'accord, mais pas aux chrétiens, ça c'est des ennemis. Il n'y a pas l'amour de l'ennemi. Impossible de trouver ça chez l'islam. L'ennemi, faut l'écraser. Sauf si baise la main que tu ne peux pas couper. Voilà, il y a le proverbe aussi chez eux qui dit ça. Baise la main que tu ne peux pas couper. Si tu peux couper, tu coupes, hein. Mais sinon, attention, ça explique le fait que quand ils sont encore faibles, en minorité, ils ont tendance à être assez prudents de ce côté-là. La guerre sainte. En parlant de la morale islamique, on ne peut pas oublier la guerre sainte. Je crois. La djihad. La djihad, il y a 250 versets tout de même qui parlent de la guerre sainte. Sur 6200. C'est pas rien. Et on ne trouve aucune trace de l'interprétation dans le Coran, aucune trace de l'interprétation symbolique. La guerre sainte, la djihad, comme un combat contre le péché à l'intérieur de soi-même. Ça a été l'interprétation de quelques gens, de quelques personnes un peu plus mystiques dans un sens dérivé, qu'on appelle les soufis. Mais une frange minime de l'islam, et d'ailleurs ils ont été mal vus, ils ont été parfois persécutés, ils ont été parfois massacrés par les autres musulmans. Ils avaient essayé d'interpréter ce sens de la guerre sainte dans le sens d'une guerre contre le péché à l'intérieur de l'homme. Non, dans le Coran, 250 versets sur la guerre sainte comme on la connaît nous en fait, la djihad. Elle est proclamée dès la 2e sourate. Combattez au sentier de Dieu ceux qui vous combattent, c'est-à-dire ceux qui contestent votre croyance. Tuez-les, où que vous les trouviez, chassez-les, d'où ils vous chassaient. Tuez-les, c'est le salaire des incroyants. Et là, il faut faire allusion à la pensée islamique générale, la pensée commune de l'islam, qui divise le monde en deux parties. Le Dar el-Harb et le Dar el-Islam. Le Dar el-Islam, c'est le territoire de l'islam, où l'islam est déjà imposé, déjà vécu, il y a déjà la loi islamique. Et l'autre partie, c'est le Dar el-Harb. Donc tous les pays qui ne sont pas encore sous la botte de l'islam sont considérés comme le territoire de la guerre. Dar al-Harb, ça veut dire ça, le territoire de la guerre. Donc tous les pays qui ne sont pas en islam, on peut y porter la guerre. On doit y porter la guerre, si on peut. C'est ça. Et ça dépendra des circonstances, des possibilités, mais il faudra le faire. C'est des pays de conquête. Tout ce qui est dans ces pays appartient à l'islam. Les biens, les personnes, tout cela appartient déjà à l'islam. Ça, c'est la doctrine tout à fait commune de l'islam. Il y a bien une frange qu'on appelle les musulmans libéraux, qui essayent d'expliquer que Mahomet a eu deux périodes. Il y a eu une période où il était très tolérant, il n'imposait pas le système coranique comme système de l'État, il ne faisait pas la théocratie totale, union complète du système politique et religieux. Et puis il y a une autre période où alors il a fait comme cela. Ils essaient d'interpréter dans ce sens-là, mais c'est pas du tout la vision habituelle et commune qui met de l'islam. La vision commune, c'est qu'il faut imposer un système où le religieux et le politique soient complètement mélangés, il n'y a plus de distinction, et l'islam doit être imposé complètement à la population. Les païens, s'ils refusent de se convertir, seront tués. C'est simple. Les chrétiens, ils ont un petit privilège, c'est que on pourra les laisser en vie, mais avec un statut de citoyen de deuxième zone, de deuxième catégorie, citoyen inférieur, et on essaiera tous les moyens possibles pour les amener à la conversion petit à petit, en leur mettant des impôts en plus, etc. Bon, toutes sortes de pressions. En Orient, ça c'est le père Moussali qui en parle aussi dans ce numéro de Fidélitaire, numéro 143 de Fidélitaire, qui est très intéressant. En Orient, dans un premier temps, l'islam s'est présenté comme une force libératrice contre le joug de Byzance, qui est un peu lourd. Et les chrétiens qui étaient habitués à voir des sectes, des hérésies, déjà qui foisonnaient, ont vu ces musulmans, tout compte fait, ils parlaient de Jésus aussi, le prophète, ils les ont vus un peu comme des hérétiques chrétiens. Et parfois les Libanais disent l'islam, les musulmans, c'est le résumé de toutes les hérésies.
C'est vrai, on trouve un peu toutes les hérésies dans l'islam. Ils ne sont pas trop inquiétés au début, surtout que les musulmans au début, ils ont vaincu les troupes byzantines, puis ils ne sont pas trop imposés. Ils ont laissé en place tout le système, toute l'administration locale. Au bout de quelques temps, à partir de 691, ils ont changé d'avis. Ils ont agi avec beaucoup d'intelligence, ils se sont adaptés, ils ont étudié le système, et au bout de quelques décennies, ils ont imposé l'islam. Alors ça a été l'obligation à tous les fonctionnaires de choisir l'islam. Si vous voulez rester chrétien, perdez leur poste. Et comme ça, les chrétiens ont été écrasés petit à petit, ils ont dû se réfugier dans les montagnes, loin des voies de communication, dans une situation économique beaucoup plus difficile, parce que tout d'un coup, l'islam s'imposait. Il n'y avait plus qu'une religion, une foi, il n'y avait plus qu'une monnaie, il n'y avait plus qu'une administration qui était l'administration islamique. Les chrétiens devenaient des dhimmis. Les dhimmis, c'était citoyens de deuxième zone. C'est un peu la tactique du coucou, si on peut dire. Il pond dans un nid, et puis après, il jette dehors les autres, les petits oiseaux qui sont moins forts que lui et qui étaient du nid de départ. Je crois que c'est une comparaison qu'on peut prendre. Et nous dit le père Moussali, qui lui vient de ces pays islamiques, il a étudié, il a enseigné l'arabe dans ces pays d'ailleurs, il nous dit tout pays qui tombe sous la tutelle du régime islamique ne s'en sort plus jamais. Il ne peut plus s'en sortir. Il ne peut plus s'en libérer. On entre dans l'islam, on ne peut plus en sortir. C'est un axiome historique. Il y a eu des exceptions, heureusement. Il y a eu l'Espagne et la Sicile. Je crois que c'est les deux seules terres qui ont réussi après des siècles, surtout pour l'Espagne, après 700 ans de guerre, ils ont réussi par une intervention de la providence divine à chasser l'islam au-delà de la Méditerranée. Mais les autres pays ne s'en sont jamais sortis. Et les chrétiens qui étaient majoritaires se sont trouvés dans leur propre pays, après quelques décennies, une minorité opprimée, mal vue, écrasée. Et ils ont tenu le coup jusqu'à aujourd'hui grâce aux moines, nous dit le père Moussali, les moines qui, eux, s'efforçaient de vivre la vie chrétienne le mieux possible et d'être un point de référence très fort. Ils ont maintenu le christianisme comme cela. Il y a la pression psychologique. Là, je prends le texte d'un autre prêtre, le père Samir Khalil, qui est un jésuite né au Caire, en Égypte. Donc, il a vécu, lui, dans ce pays pendant pas mal d'années. Il nous dit ceci, pour montrer la pression de la vie concrète dans les pays d'islam. L'Égypte, il y a quand même presque 10% de chrétiens. Un des endroits où ils ont résisté le plus, au moins 5%. Dans la vision de l'islam, nous dit ce père, tout moyen est bon s'il contribue au but final qui est l'instauration de l'État islamique et l'islamisation de la société. Et alors, il y a une islamisation totale de l'école, par exemple, dans le sens où la lecture du Coran est obligatoire, même pour les enfants chrétiens. Ils doivent tous apprendre à lire le Coran. Et il parle de l'islam dans la mathématique, dans l'histoire, dans la littérature, partout. Un autre instrument, c'est l'humiliation des chrétiens. À tout niveau, même pour le travail. C'est beaucoup plus difficile pour un chrétien de trouver un travail, surtout dans l'administration. Impossible dans l'administration, la haute administration, sauf exception rarissime. Et ils sont tout de suite reconnus comme chrétiens, d'après la carte d'identité, d'après le nom qu'ils ont. Dans les journaux, on parle de l'islam et on attaque violemment les chrétiens. Interdit de répondre. À la télévision, la présence de l'islam est très forte. Dans les débats télévisés, très souvent, ils lancent des accuses contre le christianisme et il n'y a jamais personne qui peut contredire. Dans la rue, on entend les radios. Les musulmans pieux, par un désir d'apostolat, mettent la radio au maximum avec le Coran. Il y a des radios d'État, payées par l'État, qui diffusent le Coran 24 heures sur 24. Alors le musulman met ça au maximum. Les pauvres chrétiens à côté sont obligés d'écouter ça toute la journée. Et lui dit lui-même, si je sors avec une croix dans la rue, je risque d'être frappé ou injurié. Il est commun d'être insulté par les enfants. Donc une pression sociologique, une pression très très forte, lui dit, le touriste s'en aperçoit pas, il faut comprendre l'arabe, il faut être du coin pour s'apercevoir de cette pression. Enfin, le touriste s'en aperçoit beaucoup moins. La pression sociale de l'islamisation est extrêmement forte, nous dit ce père.
Il nous dit que c'est comparable à ce qui se faisait dans les gouvernements communistes. Il y a vraiment une parenté entre l'islamisme et le terrorisme. C'est vraiment deux totalitarismes. Il dit, ce père, que c'est un miracle que les chrétiens ont pu tenir le coup dans ces pays-là avec cette pression, avec de telles pressions. Vous me direz, c'est inquiétant, c'est vrai, mais je crois que il faut que nous sachions cela. Que feront-ils dans nos pays quand ils seront 10, 20, 30, 40%? Si les choses ne changent pas, déjà des villes en France ou des coins, des quartiers où la police n'ose plus entrer. Il y a des quartiers où il y a tellement d'insécurité due à l'islam que l'État français a enlevé les impôts aux commerçants. Dans certains quartiers, il dit on vous demande pas d'impôts. Bon, ça se comprend. Tous les 2-3 jours, ils se font casser la vitrine. Mais bon, c'est pour montrer le problème. Alors, je ne vais quand même pas vous laisser sur ces notes tellement noires. Il y a quand même des musulmans qui parfois se convertissent. Hélas, le phénomène inverse est plus nombreux pour l'instant. Il y a plus de passages à l'islam de chrétiens qui apostasient que le contraire. Mais il faut écarter cette image fausse de l'islam inconvertissable. On a l'impression que c'est pas possible. Non. Le père Moussali, par exemple, a amené 15 musulmans jusqu'au baptême, 15 jeunes musulmans jusqu'au baptême. Il dit qu'il s'interroge sur le christianisme. Surtout dans nos pays, c'est plus facile parce qu'ils n'ont plus tout à fait le carcan social qu'il y a chez eux. Chez eux, c'est simple. Celui qui se convertit, eh bien, dans la charia, c'est prévu qu'il soit tué. La peine de mort. Ce n'est pas toujours prévu officiellement dans la législation officielle des pays. Par exemple, en Égypte, une journaliste faisait noter. C'est vrai. Au niveau de la loi officielle de l'Égypte, c'est plus prévu qu'on mette à mort le musulman qui se fait chrétien. Mais si quelqu'un l'assassine, il ne sera jamais poursuivi dans les tribunaux. Comme par hasard. Théoriquement, il pourrait être poursuivi. En pratique, non. Donc, on comprend que j'ai plus de peine à se convertir. Et Monseigneur Lefebvre nous rappelait que dans ces écoles en Afrique, il admettait un maximum de 15% d'élèves qui souvent est intéressé par le christianisme, qui étudiait même volontiers le catéchisme, il voulait même se faire baptiser, convertir, il disait très peu pouvaient se convertir parce qu'il y avait la pression terrible de la famille. Celui qui voulait se convertir devait un peu partir, quitter le village, aller plus loin. C'est vraiment un gros problème. Ils sont dans nos pays, on pourrait dire c'est un châtiment. Je crois qu'on peut le dire. C'est un châtiment pour nos pays qui ont apostasié publiquement, qui ont rejeté tout ce patrimoine de chrétienté qu'on avait. Le bon Dieu dit, tiens, je vous envoie ces invasions. Et ça, je crois qu'on peut le dire, parce que dans l'Ancien Testament, on voit la même chose. Quand Israël s'éloignait du bon Dieu, abandonnait le bon Dieu, tout d'un coup, il y avait des guerres, il y avait des invasions, il y avait des déportations, etc. Il y a une part de châtiment. Mais en même temps, le bon Dieu exerce sa miséricorde. Cette invasion peut faire réfléchir les chrétiens, dire attention, ne perdons pas notre foi, ne perdons pas notre identité. Et puis peut-être c'est aussi une réflexion pour pouvoir aider ces musulmans, ces pauvres musulmans à se convertir, à trouver la vérité. Fidélitaire donne le témoignage d'un converti, certain Simon-Pierre Kerboua, qui est un jeune environ il doit avoir une quarantaine d'années, qui s'est converti au christianisme, et il dit ceci. Et il fait un constat assez dur pour les modernistes. Il dit « Je me souviens d'une conversation avec une religieuse qui dirigeait une école fréquentée aussi par des musulmans en France. Par une prétendue charité, elle supprimait la prière chrétienne de la vie scolaire. » Comme on a vu ces derniers temps en Italie, ils ont commencé à enlever les crucifix dans certaines écoles en disant « Attention, il y a un musulman peut-être qui sera pas content avec ce crucifix. » Le musulman n'avait même rien demandé en fait souvent. Donc on supprime la prière par une prétendue charité. Elle privait ses élèves d'un bien, dit ce converti. L'un de mes neveux musulmans, qui est en pleine dépression mystique, a émis cette remarque terrible après son entretien avec un prêtre. Les chrétiens possèdent la vérité, mais ils ne veulent pas la partager. C'est vraiment grave. Tous ces prêtres et religieux payeront un jour leur démission, dit encore ce converti. Même s'ils ne le savent pas, beaucoup de musulmans attendent la vérité. Et c'est à ce niveau des rapports personnels que les prêtres ont un rôle à jouer.
S'ils aiment la vérité, ils doivent la faire partager à tout prix. Cela devrait être le prolongement naturel de tout chrétien. Croyez-moi, plus d'un musulman vivant ici s'interroge sur le christianisme. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe chez eux. Il ne faut pas les voir comme un bloc monolithique qui écrase tout sur son passage. Oui, il y a de ça. Mais le Christ vaincra. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Alors, il faut que nous soyons pleins d'espérance. Il faut que nous prions le bon Dieu de nous aider dans cette situation. On voit cette invasion de l'islam qui augmente. Bien sûr, il faut que nous prions pour nos hommes politiques, qu'ils fassent quelque chose aussi, qu'ils freinent cette invasion, qu'ils mettent fin à cette invasion, qu'ils sauvent la chrétienté. Mais il faut prier aussi pour notre fidélité à nous. Si les chrétiens étaient restés bien fidèles, on n'en serait pas arrivé là. Si les chrétiens n'avaient pas démissionné, n'étaient pas tombés dans l'indifférence, on n'en serait pas là. Il faut que nous soyons vraiment témoins de la foi. Que nous n'ayons pas peur de parler aussi avec ces musulmans qui viennent. Certains sont un peu en crise, ou alors ils sont dans l'ignorance totale, ils ne connaissent même pas trop leur religion, bien souvent. Ils sont peut-être disponibles à entendre un peu de paroles, de bonnes paroles sur l'évangile, parlant de Jésus. On peut leur donner une médaille miraculeuse, dans certains cas, pourquoi pas. Les inviter à lire l'évangile. C'est pas dit qu'il y aura des résultats immédiats, mais enfin, il faut pas que nous ayons une attitude de démission, une attitude de désespoir, tout est perdu, tout est fini, on est foutu. Non, pas du tout. La Sainte Vierge est toujours là, le bon Dieu est toujours là. La Sainte Vierge qui nous a défendus à Lépante, à Vienne en 1683 et partout, elle est là toujours pour nous défendre et nous aider à faire la reconquête. Et là, on a l'exemple des Espagnols qui sont pas découragés. Ils étaient écrasés sous la botte islamique et ils ont fait vraiment 700 ans de résistance et de reconquête et petit à petit ils ont vaincu. Le bon Dieu les a récompensés parce que la même année qu'ils ont chassé les dernières poches de résistance islamique, le bon Dieu leur a ouvert les immensités de l'Amérique du Sud. C'est arrivé au bon moment. Sinon, les musulmans pouvaient débarquer au Brésil et diffuser l'islam là-bas. Alors, mes bien chers frères, chers confrères aussi, veuillez m'excuser d'avoir été un peu long. Merci beaucoup pour votre patience.